Et salut à tous et à toutes, c'est Sasuke, se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dead Space 2 sur PlayStation 3. Alors, oui, je viens d'entrer de vacances, et pour cette raison qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un long moment, j'en suis vraiment désolé. Et ça risque pas à mon avis de continuer pour le moment, car la rentrée pour moi, bah, c'est demain. Ah putain, la vache, c'est vraiment super sombre, hein. Alors moi déjà, je vois pas grand chose, mais vous, ça doit être encore pire, hein. Je suis vraiment désolé. Et donc on va continuer du coup notre aventure avec Isaac. J'avais déjà tenté de filmer une première fois, hein, la vidéo. Ah putain, j'espère que ça va pas recommencer encore. Parce que je crois qu'il y en a encore. En fait, la première fois que j'ai foiré la vidéo, c'est à cause d'un moucheron. Parce que comme je me mets dans le noir pour filmer mes vidéos, et évidemment que ces trucs-là, ça attirait par la lumière, bah ça se mettait sans arrêt devant la caméra et ça gâchait tout le truc. Alors, heureusement qu'elle s'est mise à m'emmerder assez vite, parce que... Donc du coup, je l'ai foutu dehors. Et je... Oula. Et je crois qu'il y en a d'autres. Alors j'espère que ça va pas se reproduire. Ouais, et oui, parce qu'on a des hallucinations, on nous l'a dit. Ouais, merde, tu peux le dire. Et là, nous avons une grosse nouveauté du jeu, c'est les conduits d'aération. T'es pas beau, toi. Donc oui, cette fois-ci, on devrait, parce que d'après la vidéo, je suis désolé, il n'y avait pas eu beaucoup d'action, hein, mais dans cette vidéo, ça va commencer, vous en faites pas. Et bien entendu, dans les considérations, on peut pas se défendre, hein, sinon c'est pas drôle. Ah, je savais que j'aurais dû faire un régime. Ouais, non, j'ai baissé le son, c'est trop fort. Qu'est-ce que vous me voulez? Aide-moi avec. J'aime pas ça. Oula, alors, apparemment, le directeur de la station nous cherche, on sait pas trop pourquoi. On va vite le savoir. Alors, nous allons interagir avec ça, en fait, chirurgie macro-PK en cours. Et du coup, comme c'est de la macro-PK, nous allons en fait enlever, hop, le module qui permettait de faire les opérations. Et du coup, nous l'avons récupéré. Et voilà, donc nous avons récupéré le module macro-PK. Contrairement au Pro Dead Space, il n'est pas améliorable, hein, la portée est déjà à fond. Et l'autre nouveauté sur le module macro-PK, contrairement au premier jeu, c'est que cette fois-ci, il pourra servir d'arme. Je m'explique. Par exemple, bon, dans le 1, on pouvait lancer les bonbonnes explosives sur les ennemis, mais c'est tout. Maintenant, en plus de ça, on pourra récupérer des objets pointus et s'en servir comme arme pour les empaler. Dont les membres des ennemis. Et oui, même les membres. Donc regardez. Voilà, ça y est, il y a un premier monstre qui arrive, premier nécromorphe. Hop là. Et dès qu'ils sont morts, on peut récupérer leurs membres pointus pour s'en servir d'arme de la même manière. Par exemple que lui il arrive. Hop là. C'est bon. Et la nouveauté, enfin l'autre chose également dans ce Dead Space, c'est que dans le premier jeu, parfois les ennemis ils lootaient des munitions, et parfois non, mais parfois on savait pas parce que le munition partait dans le décor ou on sait pas quoi. Alors maintenant, alors du coup ils ont mis un système très ingénieux en place à partir du deuxième opus, c'est qu'à chaque fois qu'on tue un nécromorphe, pour récupérer son munition, parce qu'il en aura toujours un sur lui, oui, eh bien il faudra, voilà, le tabasser. Donc on récupère les crédits, les kits de soins, voilà. Donc voilà, on tabasse au moins une fois et c'est tout. Et avec n'importe quoi, un coup au corps à corps, ou... Enfin, moi je préfère en tout cas vachement mieux cette technique. Cette technique, parce que dans le 1, c'est vrai que parfois on savait pas si un ennemi avait looté ou non, parce qu'on trouvait pas de munitions sur lui, et c'était chiant. Là maintenant, enfin après je crois que sur la difficulté ça dépend, hein, du niveau de rareté, mais là je suis en difficulté normale, et c'est tout le temps. Tous les cadavres ont tout le temps des munitions. Hop, on a encore soigné, et on va utiliser cet ascenseur. Oula, ouais c'est bien sombre ici, hein. Il y a tout. Ah, et il y a du monde. Hop là. Et encore, bon ça va, les nécrons sont pas trop gentils, ils nous foncent pas dessus encore, mais c'est parce qu'on n'a pas de vraie arme, hein. Pour l'instant on a juste notre macro-PK. Et n'empêche que c'est super pratique d'éliminer les nécromorphes de cette manière, c'est pour économiser des munitions. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut les éjecter comme ça contre les murs. Voilà, notre vie est à fond. Hop là. Donc là en fait oui on est dans un hôpital, en quelque sorte.
Alors, je rappelle, hein, si bon, on ne sait jamais, je rappelle, nous ne sommes plus sur les Shimura, nous sommes cette fois-ci sur une station du nom de Titan. Enfin, qui s'appelle la Méduse. Titan, c'est la lune qui est racolée. Ouais, maintenant, les boîtes, elles ressemblent à ça. Ce n'est plus comme avant, enfin, elles n'ont plus la même forme qu'avant. Voilà, là, on nous explique qu'on peut piétiner les cadavres, ou même les tabasser, quoi. Pour qu'ils nous lootent des trucs. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un. Ah ouais, il y a quelqu'un là, ouais. Avant, on va fouiller un petit peu. Crédit. Il n'y a rien. Oui, je vais t'aider, tais-toi. Alors là, ici, petit easter egg, vous pouvez remarquer que le crâne, il y a un V marqué dessus. En fait, il s'agit du logo d'Issaral Game, les développeurs du jeu. Donc il s'agit d'un petit easter egg. Une émission de cutter plasma, mais on l'a pas encore le cutter. Alors ouais, bon là, cherchez pas à passer, vous pourrez pas, avec ce nécromorphe attaché qui se débat. Faire attendre de trouver quelque chose pour ça. Ne t'inquiète pas. Putain, il est éveillé comme ça, il doit tellement avoir mal. Je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Ah. Ah merde. Bon bah trop tard. Allez, ramène-toi, enfoiré. Hop là. Ouais, ah oui, parce qu'au début, lorsqu'on avait encore que notre module, il crevait en un coup les nécromorphes avec un truc pointu. Mais là maintenant, c'est plus le cas. Malgré qu'on pourra, bien entendu, améliorer les dégâts de l'empalement. Alors vous avez remarqué du coup, voilà, mon cutter n'a plus vraiment le même skin que dans le premier, hein, mais c'est toujours pareil. Une des grosses nouveautés du jeu, qui est vraiment géniale, parce que c'était chiant dans le 1, c'est que désormais on peut recharger sans maintenir la touche visée. Et ouais, parce qu'avant on était obligé de viser pour recharger. Je savais pas pourquoi d'ailleurs, c'était vraiment débile. Regardez maintenant, hop, hop là je peux recharger comme ça. Alors dans le 1 j'étais obligé de viser. Et du coup, on va pouvoir passer maintenant. Hop. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Il y a encore le putain de moucheron là qui casse les couilles. J'espère que... En fait j'en ai viré un mais j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. Putain, fait chier. Alors on a une sauvegarde. Alors... oui, sauf que je vais sauvegarder cette fois-ci sur mon emplacement du jeu terminé. Au cas où, si je dois arrêter à nouveau la vidéo à cause du fucking moucheron. Comme ça, j'ai toujours la sauvegarde de base. Je vais pas m'arrêter là, hein. 8 minutes de vidéo, faut pas déconner. D'accord, bon, on passera pas par là. Ça c'est sûr. Oh, quel bel aquarium. Oh! Je vais pas vous mentir, je l'avais complètement oublié ce truc là. J'ai sursauté dans ma tête. De l'argent. Ah, ça y est, ça arrive. Ah, il y en a là aussi. Allez, dégage. C'est un peu plus rigolo de se les faire comme ça, non? Très bien. Attendez. Maintenant, faut aller où? Faut aller par là. Je suis désolé pour les cris que vous venez d'entendre en arrière. Putain. Charge on sait maintenant. Bon, évidemment, on a toujours le même système d'inventaire. Hein. C'est exactement le même que le premier, il a pas changé.
Ok, bon, au cas où si vous n'avez pas fait pour un Dead Space, il y a toujours des petits passages comme ça où on nous répète ce qu'il faut faire pour les éliminer. Parce que oui, hein, ça se peut que des gens aient commencé par le deuxième, on sait jamais. Alors, un message. Les patients deviennent agités et agressifs à notre rencontre, sans doute à cause du nouveau traitement inhibiteur de mémoire. Ils ne se souviennent plus de nous d'un jour à l'autre et ils ne se lèvent que sous la menace. Certains sont si effrayés qu'ils réclament des sédatifs avant chaque interrogatoire. L'officier Goustis a été mordu 3 fois par le 6, qui ne se souvient jamais pourquoi, il a mal à la mâchoire. D'accord. C'est sacré malade. Ok. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Ah. Ok, ah donc ouais on a... C'est le gars qu'on avait vu la première fois dans l'enregistrement. On va le suivre. Hein. Ouais. Bon, on est coincé. Vos indications sont nazes. Il y a plusieurs sécurités. Tous les pics, vous croyez, c'est pas possible. J'ai pas besoin de votre aide. Viens. Ah putain. Mais non, on n'a pas besoin de son aide, on va les défoncer. D'accord, je l'ai raté. Je l'ai encore raté, non mais comment je fais? Non mais il s'est pris un... Ah, sérieux? Ça y est, on dirait que ça se calme. Lena? Lena? Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez. Isaac, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un truc. Bien. Où est-ce que je suis là? Comment cette épidémie a pu se déclencher? Vous êtes le Titan, une mine de Saturne. Quant à l'épidémie... Merde! Tideman brûle l'influence! Bon, ok. Point de force. Ah, oui, oui, on a toujours le système des points de force. Hein. Un petit message. Réception. Veuillez orienter tous les patients se plaignant d'anxiété et ou de troubles psychologiques aux autres hôpitaux de la zone. Nous sommes débordés et commençons à manquer de médicaments entre les récents licenciements à la CEC et les tensions grandissantes entre les unitologues et le gouvernement. Je pensais que le pire était derrière nous, mais ce phénomène est encore différent. On n'a pas encore fini avec l'hôpital. Hein. Une sauvegarde, bon. On va continuer, hein. Puis à la prochaine sauvegarde, cette fois-ci on s'arrêtera. Attends, c'était quoi déjà? Attends, 17, ouais. 1er septembre, voilà. C'est cette sauvegarde-là. Parce que du coup, l'épisode 1, on l'a fini, là, non? Pas encore? Non, non, c'est toujours l'épisode 1. Putain, je me souvenais pas qu'il était aussi long, celui-ci. Peut-être que c'est moi qui est lent. Triage médical. D'accord. Ah, et là, nous avons une grande nouveauté dans Dead Space, qui sera utilisée d'ailleurs dans le 3 également. Le piratage. Donc en gros, le but est de trouver les points faibles. Hein. Voilà, les points bleus, c'est bon. En revanche, voilà, si on tombe sur des points rouges, il faut pas appuyer sur croix, sinon on se fait électrocuter. Et bien entendu, on perd et on recommence. Voilà, faut le faire 3 fois et c'est bon. Et nous avons obtenu le module de stase. Alors lui, il faut le restaser, parce que si jamais ça n'arrive pas, il vous tue en un coup. Je sais pas pourquoi les développeurs ont fait ça, mais... Si vous ne le stasez pas, même une balle, ça l'arrêtera pas. Et il vous met une tarte, même si vous avez votre vie à fond, et bah c'est terminé. Donc la stase, elle a une nouveauté dans cette espèce-là, c'est contrairement au 1, elle se recharge petit à petit. C'est-à-dire que, bon, il se passe rien là, mais en gros, au bout de genre 30 secondes, peut-être un peu plus, je vais récupérer une partie de ma stase, et ainsi de suite. Alors qu'avant, dans le 1, on pouvait juste la recharger à des pompes ou avec des recharges. Ce qui est quand même plutôt pratique.
Sinon la stase elle a exactement le même intérêt que dans le 1, hein, ça me servira à faire des énigmes. Donc là par exemple on va pouvoir s'en servir. La porte s'ouvre, mais si on s'avance, voilà, ça se referme. Donc vous l'avez compris. On fait ça, et elle n'a même pas le temps de se refermer qu'on est déjà passé. Et puis également il y a un bouton de recharge rapide pour la stase maintenant, c'est la nouveauté. Ah là, ça il s'agit d'un nouvel ennemi qui n'était pas présent dans le premier Dead Space. Les crashers, bon ils s'éliminent de la même manière, il faut viser les membres. Ils sont assez chiants parce qu'ils vous balancent évidemment des trucs à la gueule. Pas qui vous font mal, mais qui vous ralentissent. En revanche, je sais pas vous vomir dessus, et le vomi il fait mal par contre. Ouais, je vise vraiment très mal, c'est pas possible. Et donc, comme je le disais, on a également maintenant un bouton recharge rapide de stase, ce qui n'était pas le cas dans le 1. Donc si j'appuie sur triangle, je peux recharger. Bon là je peux pas, j'ai pas de recharge, hein, mais... Sinon voilà, un autre point de force. Ascenseur vers les consultations. Oh. Putain de merde. Flippant. Encore une hallucination de Nicole. Oh. Oh, gentil des petits ballons. Alors là, oui, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. Vous avez vu cette salle où il y a marqué cheminement? Alors, je ne sais plus précisément comment elle se débloque, parce qu'en fait, il faut faire quelque chose en particulier, je ne me souviens plus trop quoi. Vraiment, je ne saurais plus trop quoi dire. Et en gros, les salles cheminement, dans le jeu, il y en a, il me semble, 5 ou 6. Et en gros, ce sont des salles secrètes, hein, donc, qui sont, comme je vous l'ai dit, je sais plus comment elles se débloquent. Donc du coup, bah, si parfois ça arrive que vous venez ici, que la salle est fermée, bah c'est normal, il faut faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Bref, donc nous avons du coup un point de force, voilà, ici. Transmission. Dernier rapport. Équipier éliminé. La cible 0 attend et je suis en route. Gloire à Altman. Ok, alors ce message-là, en fait, il est assez spécial, hein, vu qu'on le trouve là. En fait, c'est un message venant du méchant de Dead Space sur Android. Le jeu, enfin, pas le 1 sur Android, mais en gros, le jeu qui se passe entre le 1 et le 2, qui a eu une version Android et iOS. Voilà. Que j'ai d'ailleurs commencé à vous faire, mais que je n'ai pas continué. Maintenant, je l'ai supprimé depuis quelques temps. Enfin, peut-être que je le réinstalle pour vous continuer. Et donc, ouais, du coup, ce message provient du méchant, justement, de ce Dead Space. Message trouvé. Monsieur Donovan, c'est le Dr Brooke. Je vous l'ai déjà dit, je vais le redire, je n'aime pas les secrets autour des nouveaux labos de l'aide psychiatrique. Ça fait 3 ans et nous ne savons toujours rien sur ce qui se passe. De telles méthodes n'ont pas leur place dans notre société. Leurs réseaux sont si protégés qu'on ne sait même pas s'ils existent, sans parler des manquements de l'éthique qu'ils peuvent se permettre de commettre en toute impunité. Si les choses devaient rester en l'état, j'en parlerai à Tideman et j'exigerai un rapport sur ces installations. D'accord, il y a des laboratoires secrets en plus. Ouais, je ne veux pas mourir, personne ne veut mourir. Alors ici, je vais vous montrer un petit bug qui est présent. Ici, vous allez là. Voilà, vous avez vu? On entend une icône de quand une porte est fermée. Moi j'ai idée en fait qu'à la base il devait y avoir un hologramme là-dessus, mais qu'il est bugué, il est parti dans le mur là. En plus de ça, on ne le voit pas. Donc c'est un petit bug. Il est présent sur toutes les versions du jeu, hein, même sur PC. Enfin Xbox j'en sais rien, mais sûrement. En tout cas sur PC et PS3, il y est ce bug. Soins d'urgence. Waouh! Décompression. Ok, alors dans cette situation, parce que cela arrivera à plusieurs reprises, il faut en fait, à l'aide de notre arme, tirer sur la flèche qui se trouve au-dessus. Voilà, comme ça, on ferme le volet de sécurité. Ouais, il y a tout qui est parti dans l'espace. Ah putain, le moucheron, casse-toi. Ah ok, une nouvelle sauvegarde, on va s'arrêter là après. Non mais franchement, tu me prends vraiment pour un débile. Hein. Un autre point de force. Avant de sauvegarder, tiens, on va faire autre chose. Bon, cette porte-là, vous ne pourrez pas continuer maintenant. Voilà. En fait, par là, il y a... Le problème, c'est que là, il y a du vide, on est dans le vide spatial. Donc, il va nous falloir une tenue qu'on va pouvoir s'offrir à ce stock.
Ok, alors là, bon, là, on a plein d'armes disponibles. En fait, ce sont toutes les armes du jeu. Enfin, dans différentes versions. C'est comme dans le premier Dead Space, ce sont les DLC. Évidemment, je ne m'en servirai pas. Hein, ce serait de la triche sinon. On a même beaucoup de tenues. Il y en a même encore plus que dans le 1, des tenues DLC. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. La tenue d'ingénieur, qui est la tenue normale, en fait. Donc, elle coûte 1000. Donc, en fait, on va retrouver notre fameuse tenue du premier Dead Space. Oui, je crois que c'est ça, oui. Allez. Stylé. Ah, maintenant, on a une petite musique qui fait... Ça fait plus trop jeu d'horreur, hein, cette musique-là. Classe. Ça, par contre, c'est classe. On va voir si on peut pas s'offrir autre chose. Je sais plus. Non, il n'y a pas encore d'armes normales disponibles. Hein. Ouais, on a que le cutter. Ok. Bon, évidemment, on a toujours le système de coffre et d'inventaire. L'interface a légèrement changé, mais c'est pas non plus... Voilà. Et puis, puis voilà, hein, écoutez. Ah, on est quand même beaucoup plus classe comme ça. On va sauvegarder et on va arrêter la vidéo ici. C'est quand même 20 minutes que je filme. Donc on va le faire. On va le faire. Bon, on va le faire là-dessus. Parce que de toute façon, je n'aurais pas eu à recommencer. J'espère que... J'ai pas trop regardé mon téléphone pour voir comment ça filme, mais j'espère que le moucheron aura pas trop cassé les couilles. Allez, bon, et bien dans ce cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.